à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, nous recevons pour la 3e fois Charles Grusson. Grusson. Gruson. Ah oui, c'est pas deux S. Non. Excusez-moi. On recommence alors. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, nous recevons pour la 3e fois Charles Grusson, qui est un spécialiste du piano, harmoniseur, accordeur de piano, qui officie dans la région de Guichen, plus exactement à Chartres de Bretagne. Bonjour André. Bonjour jeune homme. Bonjour Charles. Bonjour. Et nous avions parlé à la 2e chronique du fonctionnement du piano. Avant, nous avions abordé l'histoire du piano, ses origines. Avant encore la première chronique, nous avions parlé de la formation, du déclic qui a fait que Charles s'est intéressé au piano. Maintenant, nous allons parler plutôt peut-être du choix du piano. Si des auditrices et des auditeurs veulent acquérir un piano, quels conseils pourriez-vous leur donner ? Est-ce qu'on peut commencer par un piano électrique, électronique, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par un piano droit, j'allais pas dire un clavicorde, ni un clavecin, directement un piano, quoi. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Charles ? Alors, premièrement, je serais un très mauvais vendeur. Donc, je vais vous avouer que pour démarrer, si vous avez la place, la première question, c'est la place. Si vous avez la place et que vous avez le budget, prenez un acoustique. Le numérique, pour moi, c'est pas un piano, c'est un autre instrument, tout aussi plaisant. Et pourtant, le bruit est le son. Le son est le même, que ce soit... à l'oreille pour un profane comme moi, le son ça se ressemble pas mal avec un clavier. Ça se ressemble pas mal, sauf que il y a deux choses, c'est que mécaniquement, vous n'avez pas ce même toucher, vous n'arriverez jamais à l'atteindre, ou alors à un tarif des pianos numériques qui est plus cher. Qui sont chers. Quand vous parlez de toucher, Charles, c'est le contact avec la matière. La résistance. Quand on touche les touches. Quand vous appuyez sur un clavier de piano, vous avez toute une mécanique qui s'actionne derrière. Oui. Et cette mécanique ne peut être simulée que par une vraie mécanique, au fait. Et les pianos numériques, vous avez tous les budgets dans les pianos numériques. Il n'y a pas de vraie mécanique, là. Hein. Il existe des pianos numériques qui ont une vraie mécanique, Ah oui, mais qui sont plus chers que des pianos acoustiques. Et il y a aussi, en tant qu'accordeur, c'est sûr qu'avoir un piano, si j'ose dire, informatisé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, l'accordeur n'a plus de travail. Alors, ça s'accorde pas, un piano numérique ? Non, ça s'accorde pas. Malgré tout, j'ai quand même eu des clients qui m'ont appelé pour que j'aille leur accorder leur piano numérique. Alors, vous avez dit quoi, là ? J'étais un peu embêté de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de cordes dans leur piano et que c'est un peu compliqué. Non, mais comme je vous dis, moi, je fais pas du tout la guerre au piano numérique. Au contraire, je trouve que il faut le voir comme un autre instrument, un appoint, en fait. Je suis d'accord. Les pianos vous parliez des pianos numériques qui donnent l'impression que c'est un piano mécanique. Et cela ne s'accorde pas non plus. Non plus. Non, ça, ils sont informatisés. Ça s'accorde pas du tout. Il faut distinguer, oui. Il faut vraiment parce que c'est... Oui, c'est-à-dire que là, je suis d'accord, parce que il y a le doigt. Pour être pianiste, il faut être un peu sensuel, finalement. Mais il faut être sensuel, tout bêtement. Il y a le doigt, bien sûr, qui appuie, mais il y a aussi la qualité de la touche elle-même. Exactement. Parce que si c'est du plastique tout bête, ou si c'est de ceci, c'est pas la même touche. Le doigt sent pas la même chose. Et les touches sont en quoi ? Aujourd'hui, elles sont en plastique. Voilà. Elles sont en plastique. Oui, mais comme on dirait, mais aujourd'hui, il y a des qualités de plastique. C'est ça qu'il faut voir. Parce que l'ivoire, c'est bien,
Mais même chose, c'est comme la numérisation, parce qu'il faudrait parler d'un piano numérisé. La numérisation, l'informatisation, l'informatique dans le piano, c'est pas la même chose que le piano qui s'est contenté d'enregistrer des sons et qui les ressort dès qu'on appuie sur une touche. Avant, les touches étaient faites en quoi? En ivoire? Alors, au fait, votre touche, c'est un énorme morceau de bois qui ensuite est garni, recouvert d'un ivoire à l'époque. Oui. Alors, il y avait différents types d'ivoire. Ça pouvait même aller jusqu'à de l'os de bovin, qui était travaillé comme un ivoire. Non, c'était très très bien. C'était bien lissé, bien poli. Vous ne voyez pas la différence, sauf avec les reflets, vous voyez la nervure que c'était pas de l'ivoire. Ensuite, il y avait de l'ivoire de morse et de l'ivoire d'éléphant qui était utilisé. Et il y a eu aussi d'autres types de claviers. Il y a eu des claviers recouverts en bois, tout d'une jolie couche d'ébène, par exemple. Où j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un clavier qui était tout en citronnier. Ah oui. Citron, c'est un bois dur, ça. Oui, c'est un bois dur. Les touches ensuite, non. Les touches étaient garnies d'une petite latte de citronnier, donc c'était un clavier en citronnier. C'est pour ça les Mais doigts, visuellement, c'est perturbant. En fait, on est perdu. On est sur un clavier très sombre. Ah, oui. Alors dites-moi, pour aller chercher des morses, là, il fallait aller dans le Grand Nord, là, c'est ça, non? Oui, j'étais prêt à tout à l'époque. Ils étaient prêts à tout. Oui. Il y a des morses qui descendent, on les invite, ils viennent et puis... avec le réchauffement climatique peut-être maintenant, mais... le contraire. Il y a même eu une petite anecdote au moment où les ivoires d'éléphants ont été interdits, et tant mieux. Vous avez une marque prestigieuse dont je tairai le nom, qui avait trouvé une astuce juridique pour trouver quand même des ivoires. Il s'était dit que la seule espèce qui n'était pas protégée était une espèce disparue. Et donc ils sont allés chercher des ivoires de mammouth en Sibérie. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Oui, mais j'étais congelé. C'était de la destruction du patrimoine archéologique, ça, quelque part aussi. Hein. Exactement. Ouais. Bien, alors, donc, vous conseillez plutôt d'acheter un piano à nos auditeurs, auditrices, s'ils en ont les moyens, un piano acoustique. C'est une question de budget. Vraiment, si vous avez un petit budget et pas beaucoup de place, prenez un numérique. Si vous avez... Il y a des catégories dans le Il y a des catégories. En fait, vous pouvez avoir, si vous voulez un numérique de bonne qualité, il va coûter aussi cher qu'un piano acoustique que vous pourriez trouver en très bon état sur le Bon Coin, par exemple. Donc la réflexion vraiment est un peu au cas par cas, en fonction du niveau du pianiste aussi. Avez-vous des ordres de grandeur de coût pour un piano numérique? Peu importe. Un ordre de grandeur. Vous conseillez, Charles, droit pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place et puis à queue pour ceux qui ont de la place. Pour s'entraîner, un droit, c'est bien. Le droit est largement satisfaisant pour un grand nombre de pianistes. Beaucoup de gens passent sur le piano à queue déjà pour un aspect mobilier, pour une esthétique. Et un grand salon, Voilà. Et après, c'est vrai que quand vous arrivez à un certain niveau de pratique de l'instrument, le piano à queue ayant une mécanique différente qui va vous permettre de faire des choses que vous ne pouvez pas faire sur piano droit. Quart-queue, trois-quarts ou quart-quart? Quart-queue, trois-quarts. Le trois-quarts chez un particulier, ça commence à prendre de la place. Déjà, le demi-queue... Quart-queue, là, on voit beaucoup. Le quart-queue est déjà bien, parce que après, il faut quand même une grande pièce. Hein. Acoustiquement, ça peut vite vous casser les oreilles. Oui, et puis les voisins. Et donc, les budgets vont de combien à combien? Alors, pour un piano numérique, ça peut démarrer à quelques centaines d'euros. La qualité peut être... pas bonne. Peut être moyenne. Faut compter au moins 3 000 euros. Non, 3 000 euros, vous êtes sur des gros numériques. Et à ce tarif-là, vous pouvez prendre un acoustique. Oui, je sais. Oui. Alors, les premiers prix des pianos en magasin... Pour un acoustique Pour les premiers prix d'un piano en magasin d'occasion, vous allez être dans un budget de 2 500 euros, à peu près 3 000 euros. Pour du neuf, le premier prix que je trouve très très bien conçu est aux alentours des 4 000 euros. Pour du neuf. En droit, toujours en piano droit. En piano droit. Quand vous allez sur le Bon Coin, vous avez des trésors. Alors moi, je parle beaucoup du Bon Coin ou d'autres sites de vente de particuliers. C'est-à-dire dans des pianos pas très chers et de très bonne qualité. De très bonne facture, de très bonne qualité et même qui ont eu souvent une très belle vie, un très bon entretien. Si on ne connaît pas trop, il faut se faire conseiller justement. Exactement. Alors moi, je ne vends pas de piano, je suis très neutre dans ce genre d'opération. Vous pouvez conseiller j'invite les gens généralement à me contacter déjà pour éduquer un petit peu, pour en défricher toutes leurs recherches, parce que c'est rare que les gens qui recherchent un piano aient tous les tenants et aboutissants des modèles, des tailles, des tarifs.
Et donc, oui, si vous êtes à la recherche d'un piano, n'hésitez pas à prendre une petite demi-heure au téléphone avec moi pour que je vous explique les grandes lignes, les grandes familles, les coûts, que ça soit pour un magasin ou de la recherche d'occasion. Internet, quoi. Si vous le permettez, on fait toujours un petit article pour annoncer les podcasts. On indiquera vos références. Bien sûr. Si des auditrices ou des auditeurs ont besoin d'être conseillés justement pour ce type de choix. Et je fais tout ça gratuitement. Notez. Je le note. Non, mais voilà, ma vocation en tant qu'accordeur de piano. Il faut quand même gagner votre vie, quand même, Charles. Oui, mais il retrouvera des clients après. Je suis plus heureux quand j'ai un futur client finalement qui a fait une bonne acquisition que quelqu'un qui m'appelle un peu par hasard parce qu'il a fait une mauvaise acquisition et je dois dépanner son piano. Oui. Alors justement, maintenant, on en vient à la notion d'entretien et de maintenance d'un piano. C'est quoi l'entretien et la maintenance d'un piano ? Bien sûr, ça se désaccorde un piano. Tout à fait. C'est comme une guitare, moins sensible à la chaleur, l'humidité, tout ce qu'on veut. C'est le même principe que pour tous les instruments à cordes, ça se désaccorde. C'est multifactoriel, ça peut être les températures, essentiellement les changements d'hygrométrie, d'humidité. Alors justement, un piano, il vaut mieux le placer où ? Dans sa cave, dans son grenier, dans son salon, dans la salle de bain ou dans la cuisine peut-être. L'idéal est dans un endroit très stable, le plus stable possible. Alors ça peut être dans un endroit où il y a un peu d'excès d'humidité, comme ça peut être dans un endroit un peu sec, mais il ne faut pas d'excès. Donc c'est-à-dire... Ni trop de variations. Voilà, pas trop de variations. Ne le mettez pas devant une baie vitrée en plein soleil. Oui, ça serait évident, ça. Oui. Je le rappelle quand même. L'expérience me fait le rappeler. Ne le mettez pas... Parce que les pianos, des fois, c'est fait pour être montré. Voilà. Ne le mettez pas au dos d'un radiateur. Non, vaut mieux pas. Oui. Ne le mettez pas à proximité d'un rayonnement de chaleur vif, à savoir une âtre de cheminée. Ne le mettez pas à 1,50 m d'une cheminée qui, quand vous passez à 5 mètres, vous sentez la chaleur qui rayonne. Alors que ce soit pour un piano droit, comme pour un piano à queue. Queue ou quart de queue. Corde, du moment qu'il y a des cordes. Aussi bien l'un que l'autre. À partir du moment où il y a des cordes. Comme ta guitare, du moment qu'il y a des cordes. Ne le mettez pas dans une buanderie. C'est très sensible. Dans la laverie. J'ai eu le coup, je ne vous mens pas, j'ai eu le coup d'arriver dans des maisons très bourgeoises et le piano était au sous-sol dans la buanderie. Quand j'ai ouvert le piano, il y avait de la condensation à l'intérieur. Voilà. Il ne jouait pas beaucoup. Non, ça ne jouait pas beaucoup. Par contre, si on met un piano dans un sous-sol, si c'est un sous-sol qui est climatisé, etc., aéré, tout va bien. Oui. C'est aéré. Mais le piano est quand même un instrument particulièrement solide. Le piano a une structure, déjà, il a un meuble qui le protège. Ah oui, les structures métalliques aussi. Il y a un fameux cadre en fonte qui est là pour tenir toutes ces cordes, parce que vous avez 220 cordes dans un piano. 220 en moyenne. Tous les pianos. En moyenne, c'est une moyenne. On a oublié de le signaler. Il y en a qui en ont un peu, beaucoup plus. Des modèles particuliers. D'accord. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut une certaine maintenance pour que le piano puisse continuer à vibrer. À vibrer bien. À profiter de sa justesse. Avec harmonie, quoi. Avec sa Exactement. Justesse, oui. Un piano qui se désaccorde, vous allez avoir plein d'effets acoustiques un peu curieux. Quand vous allez jouer votre morceau, il va sembler de plus en plus triste, de plus en plus confus. Vous n'allez pas forcément reconnaître votre morceau. Accorder un piano, ça veut dire le mettre à un diapason donné. Il y a une convention pour les diapasons, mais si vous souhaitez un autre diapason, vous pouvez le souhaiter. Donc, le mettre à un diapason donné, et surtout de faire en sorte que toutes les notes soient en adéquation les unes aux autres au niveau des harmonies. C'est-à-dire que vraiment, quand vous faites un morceau, toutes les cordes résonnent ensemble de manière harmonique, que ça soit joli. Et le diapason habituel, c'est lequel ? Le conventionnel, c'est le 440. 40 Hz, j'entends. Oui. 440. En général, il faut que le piano soit vérifié avec quelle fréquence ? Ça va dépendre un petit peu déjà de l'état du piano, et ça va aussi dépendre de son endroit, de l'endroit où il est stocké, pardon. Si vous mettez un piano dans un environnement très stable, qui n'a pas vocation à être bouleversé au niveau des températures, une fois par an, voire même une fois tous les 2 ans, pour certains modèles très faibles aujourd'hui. Ça arrive. C'est assez fréquent que je dis à mes clients, vous me revoyez que dans 2 ans. Oui, parce que... Et au niveau c'est le chauffage qui pose problème. Au niveau de l'entretien, est-ce qu'il faut utiliser une burette pour la mécanique
indépendamment de votre intervention, Un jet d'huile. en tant qu'un Alors, cordeur... Le particulier n'a pas à intervenir je sais sur pas, son instrument. Comme on le fait pour un vélo, vous voyez, au niveau, au niveau de la roulements. mécanique, les articulations, quoi. Non, normalement, si tout va bien, le technicien qui fait bien son travail vous permet de profiter pendant 1 an minimum, si tout va bien, D'accord, d'une mécanique qui fonctionne très bien. d'accord. Et est-ce que on peut le nettoyer un petit peu, nettoyer les touches, bien sûr, nettoyer le meuble par lui-même, mais Exactement. les touches par elles-mêmes, on évite de boire son café à côté du clavier, des choses comme ça, quoi. Alors, l'image d'Épinal du pianiste qui boit son whisky et son cigare sur le piano, oui, en effet, éviter. Mhm. Pareil, C'est pour le whisky, sinon il n'est pas bon. le vase de mémé avec les fleurs dedans sur le meuble de votre piano à queue, même s'il y a la petite dentelle dessous, vous évitez. Un accident est très vite arrivé. Donc voilà, vous avez eu toute une série de conseils. On vous donnera les informations sur le site de Radio Laser. On finit très souvent par un petit message. Peut-être qu'en général, on le dit toujours à nos invités. Est-ce que vous auriez un petit message à adresser à nos auditrices et nos auditeurs, celui que vous voulez, bien sûr. Pratiquer de la musique, que ce soit du piano ou un autre instrument. Pratiquer ça parce que ça évade. Et moi, ça m'a beaucoup servi, adolescent, quand j'étais pas très bien, de jouer de la musique. Ça m'a permis de... C'était une bouée de sauvetage, c'était une bouée d'oxygène. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a permis de passer des moments durs. Et ça me permet aussi de profiter des moments heureux, de pouvoir exprimer tous nos sentiments. C'est créatif. C'est ce que l'on a entendu quand on a parlé de votre histoire, des déclics. Et puis n'oublions pas la citation qui est dans le studio ici de Radio Laser. Sans la musique, la vie serait une erreur. C'est Nietzsche qui disait ça. André, qui est un philosophe distingué. Ouais, moi, c'est pas la vie qui serait une erreur. C'est Nietzsche qui dirait une erreur. Sans la musique. Sans la musique, Nietzsche n'existerait pas. Bon, en tout cas, on va demander aussi à Charles quelle composition musicale il aimerait que l'on diffuse sur Radio Laser à la suite ou pendant ces chroniques du classique, du pas classique, comme on dit, et puis c'est quoi du classique finalement? Je vais vous donner un classique de la variété, parce que pour tous ceux qui entendraient cette chronique, qui auraient envie de se remettre peut-être au piano, un morceau qui est finalement très simple à jouer et qui sonne très bien, c'est Imagine de John Lennon. Ah oui, John. elle est super. Je fais un peu de chant pour vous dire comme ça, et dans le petit groupe où je suis, on chante de temps en temps Imagine. C'est une des 3 ou 4 chansons qui est un best-seller mondial. Et même si vous ne savez pas jouer de piano, en une semaine, je pense que vous pouvez apprendre à la jouer. Ah oui, elle est super. Pleine de sens aussi. Eh oui. La musique a un sens, même sans parole. Mais là, en plus, ils sont ajoutés les paroles. Les mathématiques aussi ont un sens. La musique, c'est un peu des mathématiques aussi. C'est des maths appliquées. C'est ce qu'on disait. C'est ce que je disais. On va pas relancer le débat là-dessus, parce que là, on est reparti pour encore d'autres chroniques. On remercie beaucoup Charles Gruson pour sa visite et pour les conseils, pour son histoire qu'il nous a racontée, qui prouve que pour construire son avenir, eh bien, il faut y mettre beaucoup de passion et d'intérêt à ce que l'on vit. Et Charles en est un exemple à travers ce qu'il nous a raconté. C'était émouvant pour certains passages, en tout cas, par rapport à sa propre histoire, montrer que même si finalement, si on n'aime pas l'école ou on ne travaille pas beaucoup à l'école, de toute façon, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Ça dépend où on est et dans quel milieu. Bien sûr. Là, la maman de Charles a eu l'idée de l'inscrire, de lui proposer de s'inscrire dans une école de formation, et toujours par rapport à ce qui lui plaît, ce qui lui plaisait. Et que veut dire plaire? Toujours. Écoute ça, ce sera l'objet
d'une autre chronique. C'est une idée, en tout cas. Ben oui, On le vous- plaisir. On vous souhaite à tous et à toutes et à tous, un bon week-end. Prenez soin de vous et écoutez donc Imagine de John Lennon. Et il l'a chanté tout seul, John Lennon, je crois. Je Oui. sais plus, oui. Bon week-end à toutes Bon et à tous. week-end à vous. Au revoir. Bon week-end.